Je suis un grand papa. Je suis un petit écolo. Bonjour, ici Bobo Écolo. Pendant les vacances de février, nous avons passé une semaine à la ferme et je vous ai préparé une vidéo pour vous présenter ce que nous avons fait pendant cette période. La première opération est d'accrocher ce grand miroir rond qui fait 1,30 m de diamètre dans la salle de bain du gîte. On a une fixation de chaque côté. Je dois donc juste fixer 2 vis dans le mur. Pour m'aider, j'utilise un niveau laser premier prix que j'ai acquis récemment et j'ai trouvé cet outil d'une grande utilité. Seconde activité, fixer au mur de la cuisine 2 petites étagères. Avec ce support, à nouveau, j'utilise le niveau laser pour les positionner exactement à la hauteur que je souhaite, c'est-à-dire alignées avec l'étagère du meuble qui est à côté. Ensuite, une petite opération simple, juste mettre un cache pour cacher ce fil d'antenne qui dépasse. Il faut aussi penser à entretenir le feu puisque c'est notre seul moyen de chauffage et qu'il ne permet de chauffer qu'une seule pièce. J'ai aussi réparé le volet roulant, celui dont j'avais précédemment réparé le moteur. Donc il y a toujours les lames qui coincent dans le rail. J'ai fait une vidéo dédiée pour montrer comment changer les lames d'un volet roulant. Dans mon cas, j'avais juste besoin de les intervertir. Bonjour, alors petite activité de ce midi sur la pause déjeuner. C'est de couper la branche qui est ici, là, qui est sur le chemin communal. Et donc là c'est un vieux saule qui est en fin de vie et donc il y a une grosse branche là qui est tombée, donc je vais tâcher de débiter ça en 1 heure de temps. Alors voici mon matériel, un gros sécateur, une tronçonneuse achetée sur AliExpress, de l'huile mélange 4% et de l'huile de chêne et une brouette. Avec ça, dans 1 heure on verra ce qu'on arrive à faire. Et petite difficulté supplémentaire, c'est que ça se trouve dans un creux du chemin qui est plein d'eau. Donc c'est justement dans la partie qui est pas très facile d'accès. Je commence par dégager au sécateur toutes les petites branches. Une fois tous les petits branchages éliminés au sécateur, voilà ce qu'il reste. Et j'ai maintenant un gros tas de branches de saule et je l'utiliserai pour aller replanter quelques tiges dans la prairie. Je peux maintenant débiter ce qu'il reste à la tronçonneuse. La grosse branche qui était accrochée là-haut, rien qu'en la prenant à l'extrémité et en la tirant, elle s'est décrochée, elle est tombée à terre. Donc maintenant je peux débiter le reste. Voilà, bon, l'essentiel est coupé, le chemin est libre. Là il reste encore la grosse branche à finir de débiter, là il y a encore quelques bons gros morceaux. Et maintenant il n'y a plus qu'à emmener le bois jusqu'à la grange. Il y en a pour quelques trajets là. Et comme il est 13h passé et que je vais encore déjeuner, je vais m'arrêter là.
Alors là, j'ai planté mes petits saules là. Je sais pas si ça se voit ici, il y en a un là. J'ai aussi planté toute une série de petits saules crevettes que j'avais fait pousser à la maison et que j'ai ramené ici. Et après, j'en ai mis un à chaque photo. Donc ici, il y en a un autre là. Il y a un autre venir. Et puis encore un là. Et puis encore un peu plus loin. Prochaine activité, c'est de tailler ce très vieux tilleul. Le tronc est complètement creux et donc on ne peut pas laisser trop de branches, sinon il risque de tomber avec un coup de vent. Alors c'est l'état des lieux à la fin de la journée d'hier. Et là on est à la pause déjeuner du lendemain et je reprends. Alors voilà la tête du tilleul. Donc je vais laisser les branches du bas. J'espère que ça lui permettra de survivre. En tout cas il n'y a plus de poids sur le haut de l'arbre. Et donc comme le tronc est tout creux, et même certaines branches en haut là, dans le tétard là, elles sont creuses. Donc j'espère qu'il va continuer à vivre quelques années. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine.